Dimanche 26 mai, 22h20, l'équipe du dimanche avec en football 2 grands matchs pour le duel à distance entre l'Ajax d'Amsterdam et le PSV Eindhoven, titre de champion des Pays-Bas en jeu. Football encore avec les buts italiens, espagnols, allemands et la dernière journée du championnat de France. À 23h20, l'événement sera consacré à la finale retour de la Coupe de France de handball entre Vénissieux et Dunkerque. Et puis à minuit, basket américain, demi-finale de conférence, Boston-Détroit. Commodore Bond. Oh, appelez-moi James. James Bond. Dangereusement vôtre. Nouvelle mission pour 007. Course-poursuite de Paris à San Francisco. Roger Moore, Grace Jones, un face-à-face détonnant d'action. Vous m'amusez follement, monsieur Bond. La réciproque est fausse. Ces haricots, c'est pour manger? Non, je les mange pas, je les plante. Alors fini le crédit. J'ai passé ma vie à défendre des José Mondragon et permettez-moi de vous dire que les causes perdues, je les flaire. Avouez-le vous, Blum. En fait, vous n'êtes pas de taille. Il ne s'agirait pas qu'il fasse de Mondragon un véritable héros du monde rural. Pourquoi tout ça retombe sur moi? Ce que vous voulez, c'est arrêter Mondragon. Mondragon, sans arrestation. Milagro. La lutte de villageois du Nouveau-Mexique contre un promoteur cupide. Un hymne à la nature et une fable lyrique signée Robert Redford. T'es en état d'arrestation pour vol de biens publics. Je postule pour être cadre et si ce projet pouvait être mis sur pied, peut-être que vous pourriez en toucher un mot à la direction. Bien sûr, Tess. On s'entraide, je vous le rappelle. Pour qu'on me prenne au sérieux, il me faut une coiffure sérieuse. Vous désirez quelque chose, monsieur Trainer? Soda, coca? Moi? Working Girl. Elle est amusante. Mélanie Griffiths à l'assaut de Wall Street, Harrison Ford en Golden Boy et Sigourney Weaver en Superwoman. Une comédie primée par un Oscar à Hollywood. C'était mon idée. Vous ne voyez pas que vous gênez tout le monde? Risque, révolte, réussite. En juin sur Canal+. Bonjour. Ce matin, le calme est revenu dans la cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Mais le quartier est bouclé par la police. La nuit dernière, de violents incidents ont éclaté. Une centaine de jeunes ont incendié 3 voitures et brisé les vitrines d'une vingtaine de magasins d'un centre commercial. Ils se sont ensuite affrontés aux forces de l'ordre. 6 casseurs ont été arrêtés. À l'origine de cette flambée de violence, les jeunes avaient été refoulés à l'entrée d'un spectacle à la patinoire. Des incidents se sont aussi produits hier soir dans un quartier HLM de Toulouse où un groupe de jeunes a interpellé des passants avant de molester une jeune femme et de jeter des pierres sur des voitures. Tout est rentré dans l'ordre après l'intervention de la police. Les jeunes âgés de 12 à 18 ans auraient été furieux de n'avoir pas été admis à un concert de musique rap qui devait se tenir non loin du quartier. Nouvelle opération commando du FLNC la nuit dernière contre une villa au Cap Corse. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, 2 attentats à l'explosif ont gravement endommagé 2 agences immobilières de Pau sans faire de victimes. En Éthiopie, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar, appelle à un cessez-le-feu entre les rebelles de l'Érythrée et les forces gouvernementales, les Occidentaux ont commencé à évacuer Addis Abeba. Frédéric Lacroix. Situation confuse aujourd'hui en Éthiopie. Après avoir pris la ville d'Asmara, la 2e ville du pays, les rebelles encerclent maintenant la capitale éthiopienne. Sur les radios du pays, les rebelles du Front révolutionnaire démocratique ont appelé les soldats de l'armée gouvernementale à se rendre ou à rentrer chez eux sans essayer de défendre Addis Abeba. Mais les rebelles n'ont pas l'intention apparemment d'entrer dans la capitale avant demain, date à laquelle se tiendront à Londres des négociations de paix entre chefs rebelles et membres du gouvernement éthiopien. En
attendant, les Occidentaux fuient le pays. La France a évacué 240 ressortissants. L'Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis devraient faire de même. Les Israéliens, eux, ont mis en place hier un gigantesque pont aérien entre Addis Abeba et Tel Aviv pour évacuer 15 000 juifs éthiopiens, les Falachas. Même les membres de l'ONU ont quitté le pays, direction Nairobi. Le secrétaire général des Nations Unies, Pérez de Cuellar, en visite au Maroc, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et a demandé à toutes les parties éthiopiennes de coopérer avec eux afin de permettre l'acheminement d'une aide humanitaire que l'ONU est prête à renforcer. En Inde, les cérémonies autour de la mort de Rajiv Gandhi se poursuivent. Les cendres de l'ancien Premier ministre assassiné ont été recueillies ce matin sur les lieux de la crémation, un rite auquel participait son fils Rahul. La semaine prochaine, ces cendres seront dispersées au confluent du Gange et de 2 autres fleuves sacrés à Allahabad, ville ancestrale de la dynastie Nehru-Gandhi. En Irak, après le départ des forces armées irakiennes, premier retour massif ce week-end des habitants de Dohuk. Ils ont abandonné les camps où ils s'étaient réfugiés le long de la frontière turque. Ce retour est la conséquence de l'accord conclu entre Bagdad et les Alliés dans le cadre de l'opération d'aide aux réfugiés kurdes. 175 militaires et civils occidentaux vont par ailleurs se charger de réparer les services publics et aider à accueillir les réfugiés dans la ville. Les habitants proches du volcan Unzen au Japon ont été évacués à temps. En effet, ce que l'on redoutait s'est produit. Une partie du cratère s'est effondrée, provoquant une avalanche de cendres spectaculaire. Cela faisait une semaine que ce volcan donnait des signes d'éruption après 200 ans de sommeil. Les prévisions de la météo de ce dimanche fête des mères, Jean-Pascal Attu. Eh bien que toutes les mamans de France, la mienne aussi, se rassurent, leur fête sera placée sous le signe du soleil et de l'extrême douceur. Alors des nuages masqueront parfois le ciel, mais rien de très sérieux. Alors la carte de cet après-midi, on la regarde ensemble, eh bien c'est la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté qui verront le plus de nuages et quelques gouttes par-ci par-là. Sinon ailleurs du soleil, rien que du soleil. Les températures, il fera 21 degrés à Paris et Ajaccio, 25 à Nantes et Biarritz. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Tout de suite, le zénith de Christophe de Chavannes. Passez un très bon après-midi. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Un peu trop excessif. Je trouve qu'il est sympa, qu'il se dégonfle pas. Caustique. Un peu provocateur. Agressif. Acide, charmeur et percutant. Mignon. Un peu casse-couille. Pétillant. Nerveux, humoristique. Trop orgueilleux. Pas très grand. Un peu brutal dans ses interventions. Il est comme les mecs de maintenant, quoi. Il est cool. C'est une présentatrice, non? Un peu trop démago. Il a eu son charme, mais je lui trouve plus de charme. C'est quelqu'un de très intelligent qui joue au marrant. Il nous fait bien rire. Il est beau, très franc. Il est génial. Un peu stressé. Je le trouve intelligent, agréable, sympa. Je l'aime bien, je le trouve impertinent. Mais j'ai un mari qui ne le supporte pas, par exemple. Il le trouve vulgaire. Voilà, Christophe de Chavannes descend de voiture, fait son zénith. Christophe, 33 ans, producteur, animateur, titilleur et jeune écrivain. Camarade. Voilà, vous n'êtes pas surpris du micro-trottoir, vous ne suscitez pas l'indifférence, vous suscitez toujours des réactions vives. Il n'y a rien eu de sexuel, hein, dans le micro-trottoir. Il y en aura dans l'émission, ouais, certainement. Ah bon. Ouais. Ah bon. Alors, on parle beaucoup de vous, mais on parle beaucoup de ce que vous faites, mais on parle très peu de vous. Et je sais que vous n'aimez pas trop parler de votre vie personnelle, votre vie privée. Bah, c'est que je ne sais pas trop le faire, surtout. Ouais. Alors, on va y aller brièvement. Enfance, on commence par le commencement. Correct, normal, famille plutôt tranquille et plutôt un peu bourgeoise et à Paris. Oui, à Montmartre. Oui, c'est très ça. Exactement à Montmartre. Ouais, j'y suis né. De 0 à 24 ans, je suis resté à Montmartre. Donc je suis une espèce de poulbeau. Oui, vous êtes plus proche de votre maman que de votre père pendant votre enfance? Oui, enfin j'avais des parents, quoi. J'avais des parents. Et oui, peut-être plus proche de ma mère, ouais.
Disons, bon, votre père est mort et Oui. votre mère suit aujourd'hui. Ah oui, tout ce on que vous attaque, faites on avec attaque beaucoup- vraiment le truc très perso. Oui, oui, oui. Perso, ouais. Vous avez une sœur qui est avocate. C'est ça, qui est Voilà. avocat. Quand avez-vous commencé à vous faire remarquer? Oh, bah, tout petit, hein. À l'école, en colo, au sport d'hiver, dans les groupes dans lesquels... Ouais. Et oui, non, petit, j'ai toujours été un peu remuant à l'école, tout ça. Ça m'a pas apporté que des bonheurs. D'ailleurs, à l'école, ça a été soucieux pour moi un petit peu. Vous étiez chahuteur? Un peu meneur, un peu chahuteur, un peu déconneur, un peu comme dit Wolinski, branleur, et un peu élève, c'est-à-dire pas passionné par les études. Peut mieux faire, quoi. Peut mieux faire. Ouais, un peu chahuteur, peut mieux faire. Ouais. Vous êtes allé jusqu'au bac, vous avez passé le bac, ce qui ne veut pas dire que vous l'avez eu. J'ai passé le bac, oui. J'ai même passé 2 fois, vous voyez. Ouais. Et ouais. Donc, j'ai passé le bac, après j'ai fait des études dites supérieures, donc après le bac. Et puis j'ai arrêté assez vite parce que c'était pas... Je me sentais pas vraiment à mon aise, j'avais pas le sentiment d'avoir grand-chose à y faire, donc je me suis mis à bosser assez vite. Est-ce que vous vous aimez bien? Pas terrible. Pas terrible. Je ne vomis pas quand je me regarde dans la glace le matin, mais j'ai pas... non, je suis pas... Je me déteste pas, mais je suis pas très amoureux de moi, quoi. J'aime pas trop mon corps, je suis pas fanatique de ma tronche. Bon, de temps en temps, j'en sors une ou deux que j'aime bien, mais voilà. Ouais. Je parle de une ou deux... J'en sors une ou deux, une plaisanterie, quoi. Oui. Plus d'une ou deux. C'est petit régime. Parce que ce qui m'avait frappé quand vous avez travaillé à Canal+, donc l'époque où je l'ai le mieux connu... Avec vous oui, vous regardiez, dès que les émissions étaient terminées, vous montiez dans le bureau, alors c'est du perfectionnisme, certainement, mais tout de suite, vous regardiez ce que vous aviez Je me faisais traiter de malade mental par Denisot, je tiens quand même à le dire. Ça, c'est parce que c'était les débuts et que j'avais la trouille et que je savais pas... face à un tel professionnel passons, comme vous. Pourquoi vous regardiez aussi tout le temps? Parce que je voulais savoir ce que ça donnait, que j'en savais rien. Et que comme je connaissais pas grand monde qui regardait Canal à l'époque, je vous le confirme, au début, il y a 7 ans. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait me dire c'était bien, c'était pas bien. Donc si je vous écoutais, vous, c'était l'horreur. Vous êtes encore un angoissé aujourd'hui, malgré le succès? Oui, bien sûr. Ouais. Mais je crois que quand on fait ce métier, on est des malades mentaux de l'angoisse, quoi. Alors, la première image de votre émission, de votre zénith, c'est Alexis Weissenberg. J'aime mieux... Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est Wolinski qui le dit. Hein. C'est Alexis Weissenberg dans un grand échiquier de Jacques Chancel, qui a une particularité, c'est que vous étiez dans le public ce jour-là. Oui et non, j'étais invité par Chancel parce que dans un journal, j'avais été interviewé par une journaliste qui faisait un truc sur les 15-16 ans. Et c'était... la dernière question était « Qui aimeriez-vous être ?» C'était bon sur la vie des ados, machin. Et moi, à l'époque, j'étais dans un trip bac, piano, musique classique, tout ça. Donc j'avais répondu Weissenberg, il l'avait su et il m'avait fait inviter par Chancel au Grand Échiquier. D'où votre première télé, vous aviez 16 ans. C'était en 74. Voilà. Et puis un jour, j'ai lu dans un magazine que Christophe, ici à côté de moi, avait répondu à une question simple qui était la suivante. Comme qui voudriez-vous être si vous aviez un choix? Et là-dessus, il a dit comme Alexis Weissenberg. Étonnement. Étonnement total, puisque je me suis dit, moi, si j'avais le choix, c'est comme lui que je voudrais être. D'abord pour savoir son âge, deuxièmement pour découvrir des choses et pour me lancer dans toutes ces sphères extraordinaires qui tentent, à son âge, dans tous les sens. Alors, je suis vraiment curieux, c'est la curiosité qui m'a fait te demander ce soir, parce que je voulais savoir pourquoi tu voudrais être moi, qui suis le triple de ton âge à peu près. Deuxièmement, je pourrais être donc ton père. J'aimerais bien. Et je suis sûr que ce n'est pas parce que tu penses que j'ai du succès ou parce que je voyage beaucoup. Ça doit être une chose plus importante. Enfin, j'aime beaucoup le piano, alors j'ai un très grand pianiste. Pour quelqu'un qui aime le piano, enfin, je suis un peu... Mais non, c'est bien. Moi, ce que je voulais seulement savoir, c'est ça. Nous aimons tous la musique ensemble, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est formidable. Tu joues? Enfin, je suis un pauvre pianiste, je suis pas... Mais nous sommes tous, tu sais, à des degrés, on découvre toujours qu'on peut apprendre beaucoup plus. Lorsque tu écoutes Alexis, qu'est-ce que tu éprouves? C'est ce que j'éprouve. Enfin, j'apprécie beaucoup, quoi, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas quoi exactement. C'est ça le bonheur? Oui, c'est ça, c'est une forme de bonheur. Voilà, il a raison. Comment vous trouvez? Gonzesse.
Un peu cheveux longs, voix pas terminée. J'étais pas fini encore. Hein. C'était, je sais pas, j'étais fini tard, remarquez. Parce que là, j'avais au moins je vous ai 16 ans. Ouais. Et j'avais encore une voix très... Non, ça fait drôle parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de magnétoscope. Donc le jour où j'ai fait cette émission, c'était du direct. Le lendemain, quand je suis allé à l'école, bon, tous mes petits potes m'avaient vu tout ça, mais moi, j'avais jamais vu. Et quand j'étais à Antenne 2, il y a quelques années, un après-midi,